Est-ce que tu peux rajouter le violon, s'il te plaît? Librasso tamalodas, rabasanta badadabas italiados, ramada salalageshadiadesa, lebrusata kabadeasa, oh mi valia sanaga chiedo samave. En tout cas, je suis très heureux d'être là parmi vous. Et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Quand effectivement le pasteur m'a demandé de partager sur un thème précis, le thème de base c'est l'esprit de liberté qui tue le réveil de Dieu. Et le Seigneur m'a conduit dans une déclinaison sur une branche de ce message principal. Et je vais parler des pères, du principe de père et des principes du fils. Et ce sont des choses effectivement qui sont enseignées dans la parole, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance. Et la caméra est allumée. Et le Seigneur m'a conduit vraiment dans des choses que moi-même je n'avais pas encore, comment dire ça, je n'ai pas encore vraiment rentré dedans. Et vous savez, moi, le Seigneur m'a permis de pouvoir fréquenter certaines assemblées, certaines doctrines, certains messages. Et je n'ai pas eu, comment dire ça, en tant que tel, des pères spirituels. Donc j'évoluais un peu à ma sauce. Au départ, effectivement, j'avais un frère qui m'avait pris sous sa coupelle. Et il m'enseignait certaines choses, effectivement, par rapport à la doctrine, par rapport au Seigneur, par rapport au message. Et c'est lui qui m'a tout appris sur la responsabilité, la direction dans l'œuvre du Seigneur, gérer justement les personnes, gérer les âmes et pouvoir faire l'œuvre parfaitement. Et il a accompli sa mission. Et après, j'ai évolué seul, sans avoir de père, sans avoir de référence, sans avoir de personnes qui m'encadrent. Et vous me voyez comme ça, mais à n'importe quel âge, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, nous avons tous besoin d'un père. Car nous sommes tous fils. Nous sommes tous fils. Nous sommes tous fils. Nous avons besoin d'un père. Et si tu veux être père, il faut que d'abord tu sois un fils. Sinon tu ne peux pas être un père. Et du haut de mon âge, marié, 3 enfants et tout, j'ai eu ce besoin effectivement d'avoir un père, quelqu'un qui m'encadre. Même si le Seigneur me donnait m'enseignait, me donnait des révélations, tout ça, me parle. On parle ensemble avec le Seigneur et tout. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. On rigole bien ensemble. Ça peut vous choquer, mais je rigole avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rigole aussi avec moi. Grâce au Seigneur. Et je vous invite aussi à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Mais tant que tu n'es pas effectivement encadré, tant que tu n'es pas effectivement sous une coupelle, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir. Et surtout que tu vas perdre du temps. Quelque chose effectivement que tu vas sans père, tu vas prendre, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans à comprendre, à saisir et à pratiquer. Avec un père, tu peux gagner 2 ans, 3 ans. Car ce qu'il a vécu, il te le transmet. Et ce qu'un père voit n'est pas la même vision que tu as. Regardez quand, effectivement,
pour ceux qui ont des enfants, pour ceux également qui de toute façon on a tous été enfants, quand les parents effectivement nous disaient des choses, nous encadraient sur certaines choses, faites pas ci, faites pas ça et tout et tout. Et juste que toi-même tu ne vois pas, parce que tu es fougueux, tu es zélé. Le père en fait a cette sagesse, a cet esprit effectivement de prudence pour t'avertir sur des choses. Fais attention à ci, fais attention à ça. Si tu veux aller dans tel endroit, prends telle voie. Et on va prendre ça effectivement aujourd'hui. On va étudier ça aujourd'hui. J'ai peu de temps. Pour la grâce Seigneur, je vais respecter le temps. C'est aussi la discipline. Et on va avancer en ce sens. J'espère que, je crois en tout cas plutôt. Ça va faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre sa parole au nom de Jésus. Que tous les princes de Perse, tous les princes de Javan qui bloquent la compréhension de la parole soient détruits maintenant au nom de Jésus. On va commencer par 1 Roi chapitre 19. On va prendre le modèle Élie et Élisée. Kevin, s'il te plaît. Kevin, tu prends le micro, s'il te plaît. On va lire ensemble. 1 Roi 19. À partir du verset 16. 1 Roi 19, verset 16. 16 à 21, s'il te plaît. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel Méloa, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dans la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et il dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Amen. Amen. 21. Ouais. Okay. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. On connaît effectivement cette histoire, on connaît toute cette histoire, ok? On va rentrer un peu plus en profondeur dans justement ce geste que Élie a fait, Élie et Élisée. Pour rappeler un peu le contexte, Élie venait de combattre les prophètes de Baal et d'Astarté. Et Jézabel, effectivement, va déclarer une parole. Après que Jézabel va déclarer une parole, Élie va fuir. Et si vous voyez, si vous remontez un peu, Élie va fuir au mont Horeb. Horeb, en gros, c'est comme le mont Sinaï, il se situe en fait en Égypte. C'est-à-dire que Élie, il va quitter Israël à cause d'une parole et il va retourner en Égypte. Il va se cacher dans une grotte. Et dans le mont Horeb, quand vous lisez, il y a un verset qui dit que là où Dieu était, il va rentrer dans une grotte. Le Seigneur va le rencontrer, le Seigneur va lui dire, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et à 2 reprises, Élie va dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Ensuite, à cause de cette fuite,
je dirais, Dieu va lui dire, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Élisée, qui va prendre ta place. Et donc ça c'est le verset 16. Et il faut savoir que Élisée, en ce temps-là, il était dans sa famille et il faisait quoi? De l'agriculture. Il s'occupait effectivement du champ de qui? De ses parents. Donc Élisée était en train de travailler. Élisée n'était pas assis à ne rien faire. Élisée était en train de travailler. Donc il était en mouvement. Il était en train de servir ses parents. Une fois que Élisée effectivement va continuer effectivement l'agriculture, Élie va venir. Et qu'est-ce que Élie va faire? Élie va jeter son manteau sur Élisée. Qu'est-ce que Élisée va dire? Élisée va dire, verset... c'est verset 21. Verset 20. Voilà, verset 20. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élisée, à ce moment-là, savait très bien ce qui venait de se passer. Il avait la connaissance que quand quelqu'un jette un manteau sur toi, c'est le manteau de l'appel. C'est-à-dire que tu deviens un appelé. Maintenant, est-ce que tu réponds à l'appel? Et Élisée, effectivement, a répondu à cet appel que Élie lui a fait. Et Élisée, quand il a compris cela, pourquoi je dis effectivement qu'il a compris cela? Il était habitué à cela. C'est qu'il va dire, laisse-moi dire au revoir à mon père et à ma mère. Donc il savait qu'il allait quitter la maison familiale. Il allait quitter ses parents. Et que Élie, du coup, allait prendre soin de lui, tant spirituellement, tant physiquement. Parce qu'à la base, Élisée était chez ses parents. Il était nourri, logé, vêti. Et là, du coup, en recevant ce manteau, il va devenir le fils d'Élie. C'est à ce moment-là qu'il va devenir fils. Et surtout quand tu réponds à l'appel, car il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à devenir des fils, mais qui refusent d'être fils. Ils préfèrent être des enfants rois. Et la Bible dit malheur au pays d'où l'enfant est roi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme je disais, Élisée était en train de travailler. Il n'était pas là à rien faire. Donc c'est-à-dire que celui qui est appelé à devenir aussi un fils, c'est celui qui travaille déjà. Toi, qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, j'ai rencontré des personnes où, dans tout mon parcours, par la grâce du Seigneur, où le Seigneur me mettait à cœur de pouvoir les appeler, de pouvoir les diriger sur certaines choses à faire, de certaines tâches notamment. Et les personnes étaient surtout concentrées sur elles-mêmes. Oh, je prie déjà pour ma famille, c'est déjà beaucoup, je ne peux pas encore faire autre chose. Je dis, ah bon? J'ai déjà trop de problèmes comme ça par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport à la maladie, par rapport à ma famille au pays, par rapport à l'argent que je dois aussi soutenir, donner en fait à ma famille. Donc j'ai pas le temps de prier. J'ai pas le temps d'être dans un département. J'ai pas le temps de servir dans le ministère. Je fais déjà partie du groupe WhatsApp, c'est déjà beaucoup. Je vais déjà à l'église le dimanche, c'est déjà pas mal. Je viens déjà au veillées, c'est déjà bien. Mais comment veux-tu recevoir le manteau alors qu'on ne voit pas les fruits, déjà même de ton salut, du fait que Christ est en toi? Et après, ce sont les mêmes personnes
qui vont aller critiquer, qui vont aller dire oui mais un tel, c'est toujours un tel. Qu'est-ce que tu fais toi? Quel genre de fils es-tu? Quel type de fils tu es? Amen. On va avancer. Verset 19, s'il te plaît, ma soeur. J'espère que vous êtes prêts. Manuela, c'est pas le temps de dormir. Concentrons. Verset 19. Clique sur le mot manteau, s'il te plaît. Dans la Strong. Que ceux qui ont la Strong, cliquez sur le mot manteau. Gloire. Ok, c'est quoi le mot en hébreu? Adéret. Adéret. Qui veut dire quoi? Gloire. La gloire. Magnificence. Fait de fourrure ou matériaux fins. Vêtements de prophète. Amen. Wow. Vous avez compris quelque chose ou pas? Vous avez compris ou pas? Élie va prendre sa gloire. Il va le poser sur Élisée. La gloire du Père qui a été donnée au Fils. Comme Christ qui a reçu la gloire du Père. C'était la préfiguration aussi de Christ. Le manteau signifie gloire, adéret. Tu veux effectivement la gloire tu veux l'onction d'un père, l'onction d'un homme, l'onction d'une femme, l'esprit de prière de quelqu'un. Tu veux faire comme quelque chose. On a parlé effectivement tout à l'heure des imitateurs. Mais tu refuses effectivement de rentrer sous sa coupelle. Tu refuses effectivement de te soumettre tout simplement. Pourquoi? Parce que toi aussi Dieu te parle. Parce que toi aussi tu as reçu. Parce que toi aussi tu as été appelé. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Le premier step, c'est être appelé. Le deuxième step, c'est être envoyé. Tu as été appelé. Est-ce que tu as été envoyé? Tu as reçu un songe, oui, je serai, tu seras, je serai évangéliste, prophète. Ok, d'accord. Est-ce que tu as été envoyé? Vous savez, le Seigneur m'a appelé en 2012. En 2012. Je dors. Et j'étais sur la fin d'un désert. J'ai fait 2 ans de désert. Pendant ces 2 ans, je vous assure, mon téléphone ne servait à rien du tout. Personne ne m'appelait, j'appelais personne. J'étais seul. Temps de désert, sec. Je pleurais. Et au bout d'un moment, le Seigneur un matin, tôt le matin, le Seigneur vient et il me parle. Il me dit, voici, tu es tel. J'entends ça. Je comprends, je ne connaissais pas le mot. Il me dit, oui, j'ai fait de toi tel. Je me suis vite réveillé, j'ai noté. Et depuis 2012, je fais des recherches sur ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Je fais des recherches partout, dans la Bible, dans Google et tout, partout. Je comprends des choses, des fois je ne comprends pas trop qu'est-ce que c'est. Je pose des questions à d'autres personnes. Et c'est à cause de pas vraiment un songe, cette parole que j'ai entendue. J'ai dit ça à la personne, le frère qui était mon père spirituel à l'époque. Et quand il a entendu ça, il m'a dit, viens. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, viens. Il m'a pris sous sa coupelle. Et jusqu'à là, j'ai même pas compris pourquoi il m'a dit, viens. J'ai même pas compris ce que lui-même avait compris. Appelé en 2012.
Mais j'ai commencé à exercer selon ce que Dieu m'a dit en août 2022, l'année dernière. 10 ans. Je faisais quoi pendant 10 ans? Une fois avec le pasteur Emmanuel, on échangeait sur l'attente active et l'attente passive. Et je lui ai donné effectivement mon témoignage par rapport à ça, l'attente active. Tu as été appelé. Certaines personnes, effectivement, vous vous gonflez. Tu t'es appelé ça, je suis ça, je suis ça. Et tu te plais dans ça, tu restes là, tu es assis parce que tu sais maintenant, oui, qui tu es. Non. Non. L'attente active, c'est quoi? Ça, c'est l'attente passive. L'attente active, c'est quoi? C'est que par rapport à ce que tu as reçu, tu fais des recherches. Et il y a eu 2 niveaux dans ma vie, dans ce temps-là, où 2 niveaux de recherche. La première fois, effectivement, le Seigneur me parle de ça, je fais des recherches et tout, je ne comprends pas. Et au bout d'un moment, je commençais un peu à être fatigué, parce que je savais que le Seigneur m'avait appelé, que je n'étais pas encore rentré, j'attendais le temps, parce que c'était un appel assez lourd. Je me dis, mais attends, avant d'attendre, et on continue à attendre sans rien faire, je vais aller un peu plus profondément dans les recherches et essayer de voir un peu, est-ce que les choses, effectivement, je suis dans le vrai ou dans le faux. Et c'est quand j'ai commencé à apprendre, à comprendre, par rapport aux recherches que le Seigneur me donnait de faire, c'est là où les choses ont commencé à se manifester. Je suis rentré dans une nouvelle saison. L'attente active. Je savais que j'étais appelé, mais je savais aussi que je n'étais pas encore envoyé. Comment tu sais que tu n'es pas encore envoyé? Tu sens toi-même qu'il y a une onction par rapport au manteau. Il y a un truc que tu ne dégages pas. Tu le sais. Il te manque des choses. Et ce n'est pas seulement par le jeûne et la prière. Parce qu'il faut effectivement que Dieu te brise. Que Dieu t'enseigne. Que Dieu te forme et te forge. Et je t'assure, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Si tu pleures beaucoup, tu as un cœur compatissant. Parce que les douleurs que tu vis deviennent un générateur pour la prière. Un générateur pour l'intercession. Tes souffrances ne sont pas pour toi. Bien-aimé, on a entendu beaucoup de prédications qui t'ont un peu la terre. Quand tu souffles là, ce n'est pas pour toi. C'est bon, tu crois en Jésus, tu crains Dieu, tu te sanctifies, tu te consacres. Et malgré ça, tu souffres. Discerne, ce n'est pas pour toi. Tu dois être quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Tu dois prier pour quelqu'un d'autre. Tu dois permettre à quelqu'un de rentrer dans son appel. Tu es une porte toi-même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais aller un peu plus loin. Ce qui s'est passé en 2022. J'étais en train de discuter avec quelqu'un au téléphone. On a fini de partager. Il commence à prier. Ses yeux s'ouvrent. Il voit une vision sur moi. Quand il me dit la vision, je pars en esprit. Oh, Jesus. 1 heure, je parle en langue comme ça. Je vois des visions. Le ciel s'ouvre. Il y a des gens comme ça. Des Ananias. Pour faire rentrer Paul dans son appel. Il y a des gens comme ça qui te font rentrer dans ta saison. Parce qu'il y a des saisons. Le Seigneur a cassé aussi une autre mentalité chez moi. Des fois, quand tu sais que tu es appelé, tu es envoyé, tu as ça, tu te concentres sur la chose pour exceller dedans. Le Seigneur casse ça encore.
Faut qu'il y ait ça. Tu dois aller dans une autre dimension encore. Souvent, soit tu dois monter dans une autre dimension, soit tu as d'autres tonneaux d'huile qui t'accompagnent. Au bout d'un moment, on parle vrai. Hein. Je vous dis les choses, c'est pour qu'on cède. Ok? Amen. Au bout d'un moment, je voyais tous les 2 jours, j'avais un songe. Tu me parlais, j'avais des visions sur toi. Je voyais ta vie. Au bout d'un moment, sécheresse. Je vois rien. Je n'ai pas de songe. Rien du tout. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je jeûne, je prie, je me consacre et tout. Je me permets de comprendre que c'est une autre saison. 1, 2. Je ne t'appelle pas seulement à voir les choses comme ça. Je t'appelle à autre chose aussi. Ça, ok, mais il y a autre chose. Pour un prophète, la dimension de vision, parole de connaissance, c'est la première marche. Un prophète, c'est pas ça. Il ne voit pas seulement dans ta vie ton numéro de téléphone et tout. C'est pas ça. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Un jour, on parlera très profondément du prophétique. Dieu, comment c'est quoi un prophète? Donc, on revient effectivement à... Verset Saint-Esprit. S'il te plaît, clique sur Élisée, s'il te plaît. Qu'est-ce que Élisée veut dire? Élisée, Dieu est sauveur. Ah, Yeshua. La gloire du Père qui est descendue sur le Fils. Dieu est sauveur. Élisée était une préfiguration de Christ. Et cet acte était un acte prophétique. Le Père et le Fils. On va continuer. 2 Rois 2 à partir du verset... À partir du verset 8, s'il te plaît. Du verset 8 au verset 12. Alors, 2 Rois 2, verset 8. Ouais. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappant les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. Amen. Et vous voyez que quand vous lisez à partir du premier verset, la Bible dit effectivement que Élie, à plusieurs reprises, va essayer d'écarter Élisée. Le premier, entre guillemets, checkpoint, quand Élie va faire sa marche, il va atterrir à Bethel. Et il va dire à Élisée, le Seigneur m'appelle à Bethel, toi reste ici. Il va dire non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je resterai en gros avec toi. Le deuxième step, Élie va s'arrêter à Jéricho, pareil. Il va dire effectivement à Élisée, le Seigneur m'appelle à Jéricho, toi reste là-bas. Pareil, Élisée va dire, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je resterai avec toi. Et à la fin, Élisée va demander effectivement la double portion.
Et quand tu cliques sur le mot portion, ça ne veut pas dire portion. Tu dis quoi? Bouche. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va rester sur... Voilà. Bouche. Extrémité, fin. Voilà. C'est autre chose. C'est pas dire portion. C'est pas mesure que ça veut dire. C'est pas portion. On va voir ça après. Au nom de Jésus. Quand effectivement... Élisée va effectivement rester en fait avec Élie. Tu verras effectivement que Élisée va recevoir 2 fois le manteau. Un manteau quand il va être sélectionné et un manteau quand Élie va partir. À 2 reprises, il va recevoir le manteau d'Élie. À l'entrée et à la sortie, pour être appelé et être envoyé. Et quand effectivement il reçoit maintenant ce manteau, c'est là que la Bible va mentionner effectivement ce que Élisée va faire. Élisée va commencer à rouler le manteau et frapper le Jourdain en face des fils des prophètes de Jéricho. Avant, il était sous la coupelle d'Élie. Il était au calme. Il voyait le Père faire. Il voyait, à l'époque, on appelle ça des maîtres. Il voyait le maître Élie faire. Il voyait effectivement comment Élie vivait. Parce qu'en fait, c'était ça. Quand Élisée en fait, a quitté la famille, en fait, Élisée devait... C'est comme ça que la transmission se faisait de maître à disciple. C'est-à-dire que le maître devait t'enseigner sa vie. Si, maintenant, ramenons ça aujourd'hui. Si effectivement tu es fils, si ton père est marié, tu dois prendre de lui un enseignement par rapport à son mariage, par rapport à son couple. S'il a des enfants, tu dois prendre un enseignement par rapport à son rôle de père de famille. S'il fait des affaires, tu dois prendre aussi un enseignement de sa part du fait qu'il est businessman. Si effectivement il gère des âmes, s'il prêche, tu dois prendre aussi de lui comment il prêche. Si aussi il ne prêche pas, il est en train de gérer les âmes dans le back-office. Passer des appels jusqu'à minuit, 1h, 3h du matin. Tu dois apprendre de lui comment il fait. C'est ça un fils. La vie du père. C'est pour ça qu'ils vivaient ensemble. Et une fois qu'ils ont reçu tout cela, ok, maintenant tu m'as vu. Maintenant tu vas faire. Maintenant tu es un envoyé. Et qu'est-ce que les fils de prophètes vont dire quand ils vont voir effectivement Élisée faire ce miracle? Voici l'esprit d'Élie maintenant repose sur toi. L'esprit de son père repose maintenant sur lui. Amen. On va continuer. Attends. Clique sur maître, s'il te plaît. J'espère que vous êtes prêts. Quel verset? N'importe. Le 3 par exemple. Attends, est-ce que... Ouais, le 3, il y a le mot maître dedans. Clique sur maître. Maître, le Seigneur Dieu, Seigneur Donne le mot en hébreu d'abord. Adon. Merci beaucoup. Qu'est-ce que veut dire Adon? Seigneur. Donne-moi la définition complète, s'il te plaît. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. De toute la terre. Merci beaucoup. Un maître c'était comme un Dieu. Un maître était comme un Dieu. On dit Adon. Et on dit Seigneur de toute la terre.
encore une fois, la préfiguration de Élie, Élisée, le père au fils. C'est-à-dire que, en gros, ça veut dire que, et c'est le même mot qui est utilisé effectivement, comme la Bible va rétorquer que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Tu regardes le même mot, ça veut dire la même chose. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. En ton père, tu dois voir Dieu. Et quand ton père expérimente la transfiguration, ce n'est plus un homme qui est en face de toi, c'est Dieu. Je reprends, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas compris. Quand ton père, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, marche dans l'obéissance, la consécration, la sanctification, il y a des phases de ta vie où tu expérimentes la transfiguration. Comme Christ sur la montagne. Tu n'es plus un homme, tu n'es plus un humain marchant sur cette terre, tu es un esprit. Et ton esprit, la Bible nous dit, doit être à l'image de l'esprit de Christ. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu laisses le Saint-Esprit te guider, my God, tu deviens Christ sur terre. J'ose le dire, tu deviens Christ sur terre. Christ est une dimension. Christ est un manteau. Christ est une atmosphère. On dit Jésus, Christ. Il était revêtu. Christ est une atmosphère. Et je vais vous dire quelque chose. Tu es appelé à devenir un Christ. Tu es appelé à devenir un type de Christ. Oui. Des fois, on a peur des mots. Quand la Bible va dire, quand le Seigneur va envoyer les disciples chasser les démons et tout, enfin, évangéliser, ils vont dire effectivement, on est surpris que les démons nous soient soumis. Ils n'ont pas dit les démons te soient soumis. Les démons nous sont soumis à nous. Les démons te sont soumis à toi. Parce que tu portes Christ en toi. N'aie pas peur de ton identité en Christ. Je vais te dire quelque chose. Non, je m'arrête là, c'est bon. Jesus. Tu étais appelé à manifester le règne de Dieu sur cette terre. Quand la Bible dit que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, c'est toi le Dieu, c'est toi le Seigneur. Mais lui, le Seigneur des Seigneurs, que nous sommes, que tu es. Et il est le Dieu des dieux. Lebroska. Librasa ta ta ta. Il y a des choses que ton intelligence ne peut pas comprendre. Il n'y a que ton esprit qui comprend ça. Et je vous assure. Dans Psaume, il est dit que Dieu juge parmi les dieux. Ce n'est pas les anges. C'est toi et moi. Quand tu rentres dans une dimension, pour certaines personnes qui portent certains manteaux, il n'y a pas que 24 veillards au ciel. Il y a toi aussi. Le Seigneur, vous savez, il y a une dimension de... Il y a des personnes qui choisissent selon la volonté de Dieu. Jesus, il y a des mots que j'ai peur de dire, mais bon, gloire au Seigneur. Qui deviennent des conseillers de Dieu. Abraham n'était pas conseiller de Dieu. Moïse n'était pas conseiller de Dieu. Cacherai-je ce que je ferai? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Et il y a des gens qui ont négocié des choses avec Dieu. Il y a un verset qui dit, c'est dans Chronique, où Dieu dit, je me laisserai fléchir. Ta prière peut faire fléchir Dieu. Ta prière peut faire fléchir Dieu. Ton comportement peut faire fléchir Dieu. Ton attitude peut faire fléchir Dieu.
Et celui qui est capable de faire fléchir Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Tu es dans une autre dimension. On va avancer, sinon on va rentrer après dans les trucs, puisque manque de temps. Passe tout, il est 4h09, je fais quoi? Je lâche le micro. Tu me donnes 10 minutes? C'est possible? Ok, amen. Merci beaucoup, sois béni. On va prendre l'autre exemple après, je vais finir sur ça. J'avais d'autres choses, mais je vais finir sur ça. On va prendre l'exemple de Moïse et Josué. S'il te plaît, prends Exode 17, s'il te plaît. À partir du... non, juste le verset 9. Alors, attends. À partir du verset 9, s'il te plaît. À partir du verset 9, Exode 17. Exode 17. 9 et 10. 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Amen. Ensuite, Exode 24. À partir du verset 13. Voilà, amen. Verset 13 et 13 et 14. Exode 24, verset 13. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a des indifférents, c'est à eux qu'il s'adressera. Ok. Je vous pose une question. Qui est resté en bas de la montagne? Je suis sûr. Relis le verset. Dis, prends le micro, ma soeur. Dis. Aaron et Hur. Ok. Josué était où? Il était à la montagne. Merci beaucoup. Moïse n'est pas monté seul à la montagne. Moïse monte à la montagne. Son fils vient avec lui. Jesus. Josué a vu, vécu, entendu ce que Moïse a vu, vécu, entendu. Sauf que Josué est resté dans le silence. Il apprenait de son père. Et il apprenait du Dieu de son père. Moïse n'est pas monté seul à la montagne. Exode, vous prouvez encore les choses. Exode 32, s'il te plaît. À partir du verset 15 et 16. On va pas aller très loin. Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Continue. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Jusqu'au verset 18. Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Amen. Et comme il approchait du camp, donc Moïse et Josué, à ce moment-là, étaient en train de descendre tous les deux de la montagne.
Aaron et Hur en bas, Josué et Moïse en haut. Il était en train d'apprendre. Il discernait encore mal. Il apprend. Un enfant, c'est un fils, il apprend. Mais il est monté avec son père. Et Dieu n'a pas dit non. Pourtant, Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne. Josué l'accompagne. Je vais vous montrer quelque chose d'encore plus choquant. Voilà Exode 33, s'il te plaît. Du verset 7 au verset, et je vais terminer par là, verset 7 au verset 11. Exode 33, verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ils sortaient pas d'où? Du milieu de la tente. My God. Ah, Jesus. Moïse ne rentrait pas seul dans la tente d'assignation où la gloire tombait. Josué était là. Moïse sortait. Josué était dans la gloire, dans la tente toujours. Ah. Merci Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que si tu es fils. Il y a des choses que tu ne peux expérimenter que si tu es fils. Il y a des choses que tu peux comprendre, saisir, entendre que si tu es fils. Pas quand tu es seul. Je suis un électron libre. J'entends Dieu, Dieu me parle, donc laissez-moi tranquille, je suis seul dans mon coin. Fausse doctrine ça. Fausse doctrine. Christ va faire effectivement ce parallèle quand il va parler effectivement avec l'officier romain. Il va dire, l'officier romain va dire, je suis soumis à des personnes et les personnes me sont soumises. Quand Christ va entendre ça, il va dire, mais je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Parce que l'officier romain a compris un principe. Pour avoir l'autorité, il faut que tu sois soumis. Si tu n'as jamais été soumis, et si tu n'es pas soumis à un plus grand que toi, l'autorité spirituelle là, ciao. Toi qui cherches à combattre les démons, à avoir les victoires, à avoir l'onction, tu ne peux pas avoir l'onction. Il y a un niveau, frère, soeur, il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Si tu es appelé, cherche à avoir l'onction. Mais quand tu chercheras à avoir l'onction, à un moment donné, ta cruche, la taille de ta cruche va arriver au max. Or, tu es appelé à être un tonneau. Vous savez, dans la Bible, il y a le mot cruche, il y a le mot lampe, il y a le mot citerne. Ce n'est pas la même contenance. La Bible aussi nous exhorte à élargir notre tente. Si tu es au stade de la cruche et ça te plaît, reste comme ça. Si tu as soif, deviens une citerne. Mais tu ne peux devenir une citerne que si tu es fils. Et ça passe par l'obéissance, la soumission, qui combattent la rébellion.
Tu cherches à prier pour ta famille, tu cherches des choses. Je vous assure, même prier pour ta famille, il y a des choses. Le monde spirituel, il y a des principes. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. La prière ne fait pas tout. Certains niveaux de prière va te donner la sagesse pour comprendre ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'il y a des actes que tu dois poser. Tu dois entrer sous la coupelle de quelqu'un. Tu dois prendre un peu dans son manteau. Mais si tu ne rentres pas sous lui, tu ne peux pas prendre son manteau. C'est pas possible. Il y a des principes dans le monde spirituel et dans le royaume de Dieu. Ce sont des lois établies. Qui veut être fils? Qui va aller loin avec Dieu? Qui va aller encore plus loin dans l'onction? Que Dieu nous donne d'être fils d'un père. Et pour être précis dans mes propos, je ne parle pas d'un père, du Père, le Dieu Tout-Puissant. Je parle d'un homme, d'un père d'un homme. C'est comme ça que tu apprends l'obéissance et la soumission. Comment tu veux prouver la soumission si tu n'es pas soumis à quelqu'un? Tu n'es pas proche de quelqu'un, tu lui dis, oh oui, moi je suis soumis. Ah bon, montre-moi. Comment tu me prouves? Dieu nous éprouve. On va prier. On va demander au Seigneur de nous permettre d'être des fils. Même si tu es père, tu vas demander au Seigneur d'être fils. Tu vas demander au Seigneur effectivement de pouvoir exercer mon identité de fils envers un père, envers une personne. Volontairement, même si toi-même tu veux te soumettre à quelqu'un, pour apprendre de cette personne, te rapprocher de cette personne. Tu vas dire au Seigneur, montre-moi. Si tu n'as pas de père, dis Seigneur, montre-moi qui tu mets au-dessus de moi, vers qui tu me conduis, afin que je sois fils et que je reçoive aussi une portion supplémentaire, le manteau de l'appelé, mais aussi le manteau de l'envoyé. Oh Seigneur, oh Saint-Esprit, la sunamia, zoreko satabros katamaliades, lebro.